Amis de Morpheus Etica, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une nouvelle maman invitée, elle s'appelle Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir Christophe. Bon, Bonsoir. Magali, la première des choses à dire, c'est simplement de dire dans quel département vous êtes, pour que les gens vous situent géographiquement, et puis après, vous avez le droit de dire tout ce que vous avez envie de dire. Ok? Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on m'entend bien? Oui, ouais, ça va. C'est pas trop mal. On l'entend assez bien. D'accord? Hein? Très bien. Bon, donc bonjour à Christophe, bonjour à tout le monde. Moi, c'est ma deuxième vidéo avec Christophe. Hein, j'en avais fait une il y a plusieurs mois de ça. Oui. Et là, je reviens faire une vidéo pour parler un petit peu de l'avancée de mon dossier à l'ASE. Voilà. Bon. Donc moi, je C'est- viens du Tarn. Je viens du Tarn et j'ai 4 enfants qui sont absolument adorables. C'est vraiment des amours. Tous les gens qui les ont connus avant leur placement, pour ces gens-là, c'était vraiment des enfants très faciles à gérer et c'est complètement exact. Ça prouve combien l'ASE s'attaque à des enfants absolument magnifiques en fait. Hein. D'accord. Euh, Voilà, aujourd'hui, j'en ai la Alors, preuve. Ils vont pas est-ce- chercher les gamins déséquilibrés, quoi. Voilà. d'accord. Alors, est-ce que pour les spectateurs qui nous écouteraient pour la première fois, est-ce que tu peux donner l'âge de tes enfants, et éventuellement, si tu veux, leur prénom, comme tu veux? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai j'ai 2 jumeaux, Mhm. Nicolas et Tristan, qui vont avoir bientôt 11 ans, prochainement. Ensuite, j'ai Victoria, qui a 8 ans. Et D'accord. ensuite, la petite dernière, la quatrième, c'est Justine, qui va D'accord. bientôt avoir, qui va bientôt avoir 6 ans D'accord. dans 2 semaines. Voilà. Alors, pour que les gens soient au courant, je vais te poser une ou deux questions. Est-ce que tes enfants sont placés dans un foyer ou dans des maisons d'accueil? Alors, mes 4 enfants sont placés dans 3 familles d'accueil différentes. Trois familles d'accueil différentes. D'accord. Oui. À, à, ch- de- à chaque coin du département, en fait. Autant mes garçons sont dans un secteur géographique du Tarn, ma fille dans un autre secteur géographique et la dernière complètement ailleurs. Enfin, ils les ont complètement éparpillés aux Ils ont, trois ils, endroits. ils- ils ont séparé la fratrie, en fait. Ah oui, D'accord? complètement. Mes fils, je pense qu'ils ont vu à long terme quand ils ont placé notamment mes fils, parce que c'est mes aînés, et ils les ont placés à plus d'1 heure de route de chez moi. Donc je pense qu'ils D'accord. avaient déjà anticipé et eu des éventuelles fugues. Fallait surtout pas les mettre trop proches de la maison en fait. D'accord. Alors, pour que les gens aient une approche plus importante de ton dossier, tes enfants sont placés, les quatre ont été placés en même temps. À quelle date? Ou il y a Alors, combien de temps? oui, alors ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé exactement comme ça. Donc je vais faire un petit résumé du placement. Oui. Euh, à l'origine, c'est ma dernière, mon bébé, qui devait être placé judiciairement. Alors, comment c'est arrivé? C'est arrivé que j'ai fait un épuisement maternel. Elle ne faisait pas ses nuits au bout de quelques mois et je suis seule voilà, pour les élever. Et, et c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Elle ne dormait qu'un quart d'heure l'après-midi. Hmm. Et elle allait une fois ou deux par semaine à la crèche, mais ça n'a pas suffi à ce que je me D'accord. repose vraiment. Alors, je vois le scénario, Magali. Je suis sûr que t'as demandé de l'aide aux services sociaux. Bah voilà, je suis tombée dans le Voilà. piège comme tous les Voilà. parents. Faites très, C'est très, très attention. incroyable, hein. C'est incroyable. Ça. T'as besoin d'aide et au lieu de t'aider, ils te font du mal. C'est incroyable ça. Donc, et du coup, alors,
comment ça s'est passé du coup? Ils ont pris les quatre en même temps ou il y a eu un décalage et comment ça s'était passé exactement? Et quel Alors, alors non, comme je te disais au départ, le placement devait se faire sur ma dernière, mon bébé Justine. ouais, Alors, comment on en est venu à ce qu'ils aient l'idée de faire un placement judiciaire sur ma dernière, c'est-à-dire elle avait même pas un an, hein, voilà. Comment c'est arrivé? Ben, en fait, j'ai demandé de l'aide, comme on disait, voilà. Arrivée à la crèche, j'ai dit, je suis exténuée, je suis dans un état presque second, à ne plus dormir. ouais, Et, et du coup, ils ont téléphoné à l'assistante sociale que je connaissais puisqu'elle venait régulièrement accompagnée de l'infirmière puéricultrice pour peser les bébés. Parce que comme j'avais d'accord. eu des grossesses, déjà la première c'était gémellaire, Hmm. ensuite 2 ans après j'avais voilà, il y avait 2 ans et demi d'écart entre Les les enfants, trois. d'accord, Donc, l'assistante sociale que je connaissais finalement, j'ai convenu avec elle d'un placement administratif provisoire et administratif, voilà, dans une famille d'accueil pour ma dernière, le temps qu'elle fasse ses nuits et le temps que moi je récupère tout mon sommeil en fait, hein. d'accord, C'était d'accord, simplement d'accord. ça. Et j'avais complètement confiance en fait, parce que ces gens, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ces gens, euh, ils dévoilent pas leur manipulation comme ça du jour au lendemain. C'est pas que Non, ça, bien ça, sûr. ça se passe. Les pervers narcissiques, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit vraiment de pervers narcissiques. Donc que ce soit à titre privé ou à titre institutionnel, le fonctionnement est complètement le même. Hmm. Ouais, Il fait une toile et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sur une longueur de temps. Donc en fait, tout le temps où l'assistante sociale est venue peser les bébés avec l'infirmière puéricultrice, tout ça en fait, ça permettait en fait de poser leurs jalons, de poser la toile en fait. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, et du coup, alors, le placement, il est arrivé comment? Alors, ils ont motivé ça. Le premier, la dernière, ta petite fille, parce que tu étais fatigué, ça on peut le comprendre. Mais comment ils ont enchaîné par la suite alors? Comment ils ont fait? Mais donc en fait, à l'issue du placement administratif, hein, plutôt quand j'avais récupéré tout mon sommeil, j'étais en bonne forme, ma petite faisait ses nuits à la famille d'accueil, donc je décide de reprendre ma petite. Là, la famille d'accueil, très étonnée, me dit, je vais en discuter, je vais appeler enfin, la PMI, en fait, hein, voilà. Et là, je sais pas, quelques jours après, je reçois une convocation du directeur ASE et j'ai rien vu venir. Et il faut comprendre entre temps, en parallèle, j'avais mis en place des rendez-vous avec le psychologue pour ma fille et moi au CMP, pour recréer le lien, étant donné qu'elle était en famille d'accueil administrative, voilà. Donc, et la psychologue du CMP avait rendu un avis très favorable, puisqu'elle disait évolution spectaculaire du bébé, actuellement en lien avec sa mère, très beau bébé, il sourit, il assis, enfin, tout ça, j'ai un compte rendu qui est vraiment écrit. Voilà. D'accord, Donc, c'est ce bébé, important, c'est très comment? important, Magali. C'est très C'est important. très important de le dire en fait, hein. Ouais. Donc tout était rentré dans l'ordre en fait, hein. Voilà. Au bout de quelques rendez-vous, le bébé allait très très bien et moi j'étais en pleine Récupérer, forme. Ah oui. d'accord. Ok. Donc je vais à ce rendez-vous du directeur ASE qui était assis à côté de l'assistante sociale euh, habituelle, c'est-à-dire celle qui avait tissé sa toile pendant toutes ces années où elle est venue, voilà. Et il me dit, on va judiciariser le placement de Justine. Donc moi, j'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris. Et quand je lui ai demandé, en fait, je crois qu'il n'a même pas su me donner la réponse. Il m'a juste dit quelque chose de très très vague, bébé tendu, bébé qui a de l'eczéma. Je ne comprenais pas en fait. Je pense Voilà. qu'intuitivement, je suis quand même assez intuitive. Intuitivement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait en fait. Ah oui, bien sûr, tu m'étonnes. Alors, bon, dans ma vie privée,
auparavant, j'avais déjà rencontré un pervers narcissique, donc je connaissais le fonctionnement du pervers narcissique. Je savais comment ces gens tissaient leur toile. Donc, D'accord. je pense que j'avais une sorte de, mmh, j'avais l'impression de connaître ce fonctionnement. Et la tête du type, je sais pas, ce type, il avait une mauvaise tête en fait. En plus, Il me d'accord, plaisait pas en fait. d'accord. Et ça, c'était dans le département du Tarn, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. 81, oui, Tarn. D'accord. Ouais. Donc, donc il me dit: «On va judiciariser le placement de Justine». Et là, moi, je Alors, comprends pas, et mais comme je justement, travaillais d'accord. comment? Non, non, mais il a judiciarisé le document. Donc, ça veut dire que tu as dû avoir une ordonnance de rendu, alors. Bah, oui, donc suite à ça, je me suis renseignée, un peu sur internet, et j'avais 15 jours, pour me retourner, en fait. Donc ce que je fais, en plus, c'était la période de mon anniversaire, donc faut bien comprendre aussi qu'ils choisissent leur date. Ils choisissent vraiment, vraiment leur date, souvent autour des dates anniversaires, hein. Ouais, Les parents, ouvrez les yeux, réfléchissez bien, regardez vos contrats, vous allez vous apercevoir que souvent, c'est les dates anniversaires, il y a des événements marquants de l'ASE, hein. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Donc effectivement, les semaines passent, et puis je ne reçois pas de courrier. Non, je ne reçois pas de notification. Par contre, un jour, je reçois un appel du délégué ASE qui me dit, voilà, la juge a accepté le placement de votre bébé, donc je vais venir la chercher. ah, d'accord. Et Alors, le mot, alors d'accord, je donne une petite précision supplémentaire, c'est que c'était moi qui avais récupéré mon bébé, effectivement, de mon plein gré, on va dire, hein. hmm, Voilà. Mais c'est tout à fait, il faut comprendre aussi que c'est tout à fait légal, puisque lors d'un placement administratif, euh, le parent a tout à fait le droit de récupérer son enfant, et même l'obligation de récupérer son enfant. d'accord. C'est Mais là, vraiment- et là, ce que tu dis, c'est qu'il y avait un placement administratif et maintenant ils vont le transformer en placement judiciaire. voilà, c'est ça. Donc, donc le monsieur me téléphone en me disant ça. On va venir la chercher. Et mes filles étaient à l'étage en train de faire la sieste, et mes garçons étaient au centre aéré. D'accord, Donc moi, le ciel me tombe sur la tête à ce moment-là, et je lui dis: «Mais de toute façon, j'ai 15 jours pour me retourner, puisque ce n'est pas exécutif tout de suite». Et là, il me dit: «Ah si, si, c'est exécutoire ou exécutoire, je crois, pardonnez-moi. exécutoire, exécutoire, ouais. C'est exécutoire tout de suite, donc nous allons venir». Et moi, bah, dans ma tête, c'est la panique à bord, mes filles sont à la sieste, bon. Et là, je vais lui dire: «Je ne suis pas chez moi». Et là, il me dit: «Ben, c'est pas grave, on va vous attendre», avec une voix, un sourire narquois qui était vraiment très facile à entendre au téléphone. Donc là, je raccroche, je monte 4 à 4 les escaliers, je vais chercher mes filles, je leur enfile une robe, j'ai même pas le temps de changer la couche, et là, pour moi, dans ma tête, ça va très, 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 très vite. Je sens le danger, en fait. Je sens tout à D'accord, fait, je me dis: «On est en train de me kidnapper mon bébé, en fait». d'accord, d'accord, Donc d'accord, en 5 minutes de temps, je prends mes filles, comme je te dis, et puis je les installe dans la voiture. Et à ce moment-là, oui, parce qu'il faut dire, oui, il faut dire qu'il devait, en théorie, de son travail jusqu'à chez moi, il faut compter à peu près 20 minutes, 25 minutes de route en voiture. d'accord, Mais, mais bon, en 5 minutes, en 5-10 minutes, tout le monde était dans la voiture, mes 2 filles et moi. d'accord, Prête à prendre la fuite, enfin, j'allais chercher mes fils avant, hein. Voilà. Et là, et pourtant, il est arrivé. J'entends une voiture arriver à toute allure. Il glisse, il dérape sur mes graviers comme Starsky et Hutch. Un vrai film. Il était au volant. C'est de la Gestapo, mais vraiment, vraiment ça.
Et à côté, il y avait une jeune puéricultrice qui avait fait le bilan scolaire de mes fils à 3 ans en maternelle. Je la reconnais, je tombe des nues, quoi. Et elle veut saisir le cosy de mon bébé côté passager. Donc, j'ai juste le temps de fermer la porte à ce moment-là. Et, et le gars, le délégué ASE, dit ah, mais de toute façon, ça n'est pas grave, la gendarmerie arrive. Et là, j'ai juste le temps, en fait, de prendre la fuite et je croise la gendarmerie en partant. Là, il va s'en suivre finalement que je vais aller chercher mes fils, évidemment. Je vais les récupérer d'urgence au centre aéré. Et puis, on s'en va tous les 5 direction Espagne. Alors, pourquoi l'Espagne? C'est qu'en fait, c'est pas très loin d'où j'habite, de Toulouse. Puis l'Espagne, c'est un pays affectif pour moi, hein, voilà. D'accord, Donc, donc on prend la destination de l'Espagne. Il faut d'accord. comprendre qu'à ce moment-là, on pousse un grand ouf de soulagement parce qu'on se dit bon, ils vont quand même pas aller venir jusqu'en Espagne. Bon, on n'est pas des criminels. Enfin, voilà, j'ai juste eu une Oui, fatigue, j'ai demandé d'accord, de l'aide. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est complètement, on bascule dans la folie en fait. carrément, carrément. Carrément la folie, oui. Alors, ce qui va se passer en prenant la fuite en Espagne avec donc mes 4 enfants. Alors, il faut comprendre que les enfants sont contents, hein. J'ai averti mes fils qu'on s'en va pour sauver Justine parce que l'ASE veut kidnapper Justine. Ma fille de 3 ans, bon, elle n'y comprend pas trop rien, hein, c'est plus mes fils de 6 ans. Il faut comprendre que mes fils viennent d'avoir 6 ans 2 jours avant, hein. Encore D'accord, une date d'accord. anniversaire, voilà. C'est ce que je dis aux parents, encore une date anniversaire. Donc mes fils ont bien compris de quoi il s'agit et ils ont bien envie de sauver leur petite sœur. Et curieusement, le bébé dans son cosy est très rassuré. C'est juste hallucinant. C'est comme si elle a compris qu'on la sauve en fait. Oui, d'accord, d'accord. C'est, hein, Donc on arrive en Espagne et puis au bout de 2 jours, on est arrêté par un policier de la Guardia Civile dans un village. On est contrôlé au niveau de. Il me demande mon permis de conduire et puis il dit est-ce que vous êtes une femme seule avec des enfants? Et là, un de mes fils me regarde et il tremble, il a compris qu'on nous cherche en fait. Et moi, je réponds au policier oui. Le policier s'en va, on continue notre chemin. On est complètement en vacances, on est très très bien, on est content d'être tous les 5. Et puis, à un moment donné, ça va déraper. Je suis près de la frontière portugaise et je demande aux enfants, est-ce que vous voulez qu'on passe en Portugal ou on reste en Espagne? Parce que je ne sais pas vraiment quoi faire en fait. Alors mes enfants, mes fils de 6 ans, les aînés, me disent qu'ils veulent retourner à l'aire de jeu dans laquelle on avait été. Sauf que cette aire de jeu, c'est là où on avait eu le contrôle quand même de la Guardia Civile. Bon, bref. Il fait nuit, il est 9 heures du soir, je me dis, bon, voilà, quoi, allons-y. Allons-y. Enfin, il est peut-être 7 heures ou 8 heures du soir. Bon, bref. On se rend là-bas et puis on retourne à la brasserie où on avait été. Il y avait des gens très, très sympas, des Espagnols, des Franco-Espagnols, mais très peu de monde, curieusement très peu de monde. Et là, curieusement, l'homme de la brasserie, l'Espagnol, il va nous proposer de rester. Il est content de nous revoir et il va nous proposer de rester. Et il insiste, vraiment, il insiste pour qu'on passe la nuit, qu'on sorte les sacs de couchage de mes enfants, qu'on les installe dans la brasserie. Bon, j'hésite beaucoup, beaucoup. Et puis, je finis par dire d'accord, pourquoi pas. Et puis, mes enfants, bah, ils ont déjà mangé, on a tous déjà mangé. Et en fait, il va insister pour les faire manger. Alors, je trouve ça bizarre. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, en fait, dans son insistance. Donc, il leur offre un paquet de chips à chacun pour les faire sortir de la voiture. Il y a quelque chose, il y a comme une confiance qui doit s'installer, en fait. Voilà. Et puis, on sort, on installe les sacs de couchage dans la brasserie. Et puis là, c'est le piège.
C'est-à-dire qu'en fait, on va comprendre que, alors, il sort les petites assiettes en porcelaine, il leur offre des petits gâteaux, il leur offre une boisson froide puisque c'est au mois de juillet. Il est trop attentionné. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens un danger en fait. D'accord. Et puis, mes enfants vont finir par, ils vont s'endormir assez rapidement avec leur doudou et sur leur sac de couchage respectifs, sauf un de mes fils qui, je pense qu'il sent aussi quelque chose. Et, et puis, le monsieur, il dit, passez la nuit là, et puis vous repartirez quand les enfants auront dormi un peu, quoi. Il fait tout pour nous retenir, en fait. Et puis, tout d'un coup, au bout de, je sais pas, 1 heure, 2 heures, ouais, on regarde, on voit 3 voitures. Non, vas-y, on regarde. T'as dit on regarde? Pardon? Ah oui, pardon, ça a coupé. Ouais. Je dis, à ce moment-là, mes 3 enfants sont endormis avec leur doudou et sur leur sac de couchage dans cette brasserie. Et avec un de mes fils qui reste en éveil parce que je pense qu'il sent quelque chose, un danger, eh bien, on regarde tous les 2 par la fenêtre et on voit 3 voitures arriver, se garer sur le côté de la brasserie. Il faut comprendre aussi que c'est un vendredi soir et qu'il n'y a personne dans cette brasserie à 9 h du soir, hein. Donc, c'est D'accord. particulier, c'est une ambiance très bizarre, hein, quand même, surtout en Espagne. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est 3 voitures de la Guardia Civile. D'accord. D'accord. Donc là, mon fils tremble. Mon fils tremble parce qu'il sait qu'on va se faire arrêter. Je le prends dans mes bras, j'essaie de le rassurer. La Guardia Civile arrive dans la brasserie et, en fait, on sait que c'est la fin en fait de notre escapade, de notre fuite. D'accord. Alors, il faut comprendre que dans mon dossier, il a été dit dans mon dossier qu'ils ont quand même lancé un mandat d'arrêt international, hein, l'ASE, hein. Ah, Ah carrément. oui, Carrément. ah, carrément. Et puis, attention, ce n'est pas fini. Comme je suis une grande terroriste, ils ont fait également des réquisitions bancaires pour savoir comment j'utilisais ma carte bleue. Voilà. Putain, mais Malheureusement, je c'est n'avais pas incroyable. d'espèce. C'est Pardon? incroyable ça. C'est ça les services sociaux français qui ont fait ça? Ils ont saisi le procureur, enfin, ça a été tout un truc, en fait. Toute la machine judiciaire s'est mise en place pour me harceler, en fait, hein. Donc, il y a eu un mandat d'arrêt international, il y a eu des réquisitions bancaires qui ont été faites pour savoir comment j'utilisais ma carte bancaire pour me pister. Il y a eu également le fichier des personnes recherchées, hein, voilà, en fait, c'est incroyable, hein. Et en Mais fait, c'est ils m'ont… Ah oui, c'est oui. incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Ah oui, Incroyable. incroyable. Et puis, donc, il faut dire que je payais tout en carte bleue, je n'avais pas d'espèces. Et il faut dire également que j'avais pris ma voiture personnelle, donc bien sûr, avec la plaque d'immatriculation, les caméras sur les autoroutes, etc. Ils ont réussi facilement à me pister, en fait. D'accord. Alors, il faut D'accord. comprendre aussi qu'ils m'ont mis sur écoute à ce moment-là. Ils m'ont mis sur écoute également. C'est incroyable, hein. Tout ça parce que les services sociaux ont décidé de t'emmerder, en fait. Oui, parce qu'ils ont vu 4 enfants magnifiques et se sont dit, c'est bon, elle est toute seule, c'est la cible idéale. Tiens, mais parce que là, à l'origine, il y avait un dossier que sur un enfant. Il n'y Oui, avait pas. Alors, comment ils ont enchaîné avec les autres enfants alors? alors, parce que, en fait, mais je pense qu'en fait, le type de la 2, je pense qu'il a provoqué la fuite, en fait. Parce que, déjà, quand il est venu 10 minutes après, alors qu'il a 20 minutes de route, d'ailleurs, je crois qu'il m'a dit, on est dans la rue à côté ou on n'est pas loin ou je sais pas quoi. Non, on va vous attendre. En fin de compte, il était sans doute dans la rue d'à côté. Voilà. Puisqu'en fait, il était dans le coin, il était dans les parages, en fait. Il savait que j'allais prendre la fuite. Et je pense il m'a laissé prendre la fuite parce qu'il préférait mettre la main sur 4 enfants plutôt qu'une seule. Oui, mais attends, normalement, le jugement qui a été rendu ou le placement de l'enfant, il n'y en avait qu'un. Pourquoi il fait ça, l'autre, cet abruti-là? C'est comme ça.
C'est comme ça. Il va te dire que, comment ils appellent ça? Des conditions de précaution, je sais pas quoi là, par précaution, Non, 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 enfin, non, mais oui, mais là, ça, c'est ce que j'appelle de l'abus de droit, d'accord? ah oui? C'est de l'abus de droit. Ils se croient tout permis, ces gens-là. Ah mais tout permis, c'est incroyable. Contre les Donc lois. Mais il y a des lois européennes qui protègent. Et eux, ils violent les lois européennes. c'est ça. Donc en fait, du coup, j'en étais où? Alors, ben, tu étais en Espagne, donc t'étais tracé. Tu m'as dit que tu étais tracé. Oui, donc je te disais que il m'avait également mis sur écoute et ça, je l'ai su seulement parce que, après coup, quand je l'ai découvert dans mon dossier, en fait. D'accord, Heu, Après, c'est vrai que j'ai eu des doutes parce que ça faisait des drôles de bruit au téléphone quand même. J'avais été en contact avec une maman, depuis l'Espagne, et je trouvais que, je sentais qu'on nous écoutait, en fait. Voilà. d'accord. Donc, arrivé donc, la guardia civile arrive dans la brasserie. Elle va embarquer mes fils alors au bout d'1 heure, voire 2 heures de négociation au téléphone, je suppose avec la France, parce qu'ils sont restés longtemps, longtemps, à la radio, près de leur voiture, la guardia civile. Je pense qu'ils étaient en contact avec la France à ce moment-là, hein, pour savoir où ils attendaient peut-être le feu vert, de la France pour, nous arrêter. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Donc, ensuite, ils ont mis mes deux garçons dans enfin, ils nous ont manipulés pour pas qu'il y ait d'esclandre. Ils nous ont dit, «Vous allez, venir, on va vous faire dormir quelque part tous ensemble et puis vous reprendrez la route demain pour la France tous ensemble». Enfin, en fait, on tombe dans le piège parce que toute la situation est secondaire, on bascule dans un film, on Ouais, bascule ouais, complètement dans une dimension de folie, en fait. ouais, mais enfin, en plus, ils utilisent le mensonge pour te calmer, en fait. Ouais. En fait, je pense qu'ils voulaient pas d'esclandre et c'était une façon de nous «endormir» entre guillemets. Donc là, donc ils embarquent mes 2 fils dans une voiture de la guardia civile, donc là, il est 3 heures du matin quand même parce que voilà, après avoir attendu 2 heures et cetera. Bon bref, on en arrive à 3 heures du matin. Heu, ils Ils embarquent mes 2 fils dans une voiture de la guardia civile. Mes 2 filles seront embarquées dans une autre voiture de la guardia civile derrière. Moi, je vais suivre on va me dire de suivre derrière les 2 voitures toute seule et derrière moi, il y aura une troisième voiture de la guardia civile, pour me bloquer. D'accord, De là, on arrive dans un foyer, pour les 6-14 ans. Je vais comprendre parce qu'au bout d'une demi-heure, 1 heure de négociation, ils nous disent que ce n'est pas le bon, foyer, en fait. Il faut voir le truc, c'est fait en béton, il manque plus que les barbelés, en fait, hein. Il manque plus que les barbelés dans ce foyer espagnol. C'est une prison, en fait. De l'extérieur, c'est une vraie, vraie prison, hein. Et bien mes fils, heureusement la guardia civile a été plutôt sympa. Elle m'a autorisé à ce que mon fils, qui tremblait, le seul qui soit pas endormi, vienne, parler avec moi. Bon bref. Et puis on arrive dans le foyer, qu'il faut, c'est-à-dire pour les 0-6 ans. Puisque mes aînés ont 6 ans à ce moment-là, ma fille elle a 3 ans et la dernière, mon bébé, elle a à peine 1 an en fait. Je crois qu'elle a 1 an et d'accord, 3. Oui, elle a 1 an en fait, voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Donc il y a un travailleur social qui sort et alors il y a un type de la guardia civile qui me dit: «Demain, vous allez dormir dans votre voiture, dans la rue d'à côté et puis demain, on toquera à votre carreau de voiture et vous pourrez venir, donner le biberon à votre bébé». Enfin, il continue à m'endormir, en fait. Il continue à D'accord, m'endormir. C'est la stratégie pour pas qu'il y ait d'esclandre, en fait. Et là, le travailleur social espagnol sort, mes fils, comme des robots, ils rentrent, je les vois rentrer dans un petit foyer comme ça. Ils embarquent le cosy de mon bébé qui dort. Il y en a un autre qui porte ma fille de 3 ans qui s'est endormie dans ses bras.
Et là, il y a un type un social du foyer qui dit: «No es possible». À partir de là, c'est terminé, voilà. Donc j'ai pour consigne de dormir, dans la rue d'à côté, hein. Voilà, bon bref. Le lendemain, à 11 heures, personne à 10 heures, je ne vois bien sûr personne. À 11 heures, bien sûr, l'heure du rendez-vous, supposé, il n'y a toujours personne et là je comprends la réalité des choses. Je me dis: «Ça y est, ils me les ont kidnappés». Putain, c'est dingue ça. Et ça, c'était en Espagne, hein. C'était en En Espagne. Espagne. Ah oui, 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 oui. Donc l'Espagne est complice des services sociaux français, en fait. Ah oui, ah oui. En tout cas, en 2019, c'était ça, quoi. Donc donc et ben, en fait, quand je me réveille, c'est le cauchemar. Je me mets à hurler, c'est un cri de bête, quoi. C'est quand on vous arrache vos 4 enfants comme ça, c'est insupportable. Donc je vais voir le foyer, je vais aux grilles du foyer, je m'aperçois, enfin, c'est une vraie prison. C'est Il y a des barreaux aux fenêtres, enfin, souvent en Espagne, après, il y a des barreaux aussi, il faut le dire. Mais alors donc, dans un foyer encore plus. Et il y a personne dans le jardin, il y a personne, c'est-à-dire ils sont kidnappés à l'intérieur. Donc moi, je décide de repartir bredouille avec ma voiture, en fait, en France. De là, j'ai la gendarmerie, française qui me téléphone pour me dire, «Il va falloir passer, faire une déposition chez nous». Il y a le procureur, on a on qui a hésité entre vous mettre en garde à vue, pour une soustraction de mineurs, des mains de ceux qui devaient en avoir la garde, ou bien une audition libre. Donc, vous venez quand vous voulez, ça ne presse pas, mais on va vous entendre. Donc, je me rends à la gendarmerie. Ça se passe bien finalement, ils sont assez sympas avec moi, il n'y a pas de menottes, il n'y a rien de tout ça. Pour une audition libre, et puis, malgré tout, il prendra, mon profil gauche, profil droit en photo. Il manque plus que finalement la pancarte marquée «Wanted», comme dans Hmm. les films en fait et c'est incroyable quoi, incroyable. Il n'oublie pas non plus de me prendre, les empreintes digitales, de chaque doigt. Voilà. D'accord. Et ça, Je suis c'est la gendarmerie de ton département, dans ton département, Oui, ça. tout à fait, oui, oui. C'est finalement, je suis une vraie terroriste. Je suis fichée, en fait, ça y est, je suis fichée. Donc, suite à ça, il me dit de rentrer chez moi et que, de toute façon, il a pris ma déclaration, voilà. De là, la famille d'accueil de ma dernière, c'est la même qui l'avait gardée de façon administrative. Une bonne famille d'accueil, je tiens à le dire. Il y en a des bonnes, hein, voilà, ce ne sont pas toutes, malveillantes, les familles d'accueil. Disons qu'elle fait bien son travail et elle m'appelle, elle me dit, heu, je crois qu'elle m'appelle au bout de bah, quand l'ASE est parti récupérer mes enfants. Donc en fait, mes enfants sont restés 5 jours dans un foyer espagnol. Hem Et puis au bout de 5 jours, l'ASE de mon département a été les chercher en minibus pour les rapatrier et les dispatcher, dans 3 familles d'accueil françaises. Dans ton département, dans ton Oui, département. dans mon département, oui. Les garçons ensemble et les 2 filles, séparées. Donc dans 3 familles d'accueil différentes. À ce moment-là, la famille d'accueil de ma dernière, elle m'appelle pour me dire que, l'ASE, de mon département est sur la route pour aller les chercher. Elle est très contente elle m'enverra une photo de mon bébé quand mon bébé sera dans ses locaux, en fait, chez elle. Hmm. Et quand elle m'envoie la photo de mon bébé, faut dire quand même que ça fait 5 jours que j'ai pas vu mes enfants. Non, enfin, oui, ça fait à peu près 5 jours que j'ai pas vu mes enfants, 5 jours. Et quand je vois la tête de mon bébé, c'est un bébé détruit, c'est un bébé en dépression du nourrisson, complètement, complètement détruite. Il faudra que j'attende, le mois d'octobre, le mois de novembre, donc de juillet à novembre, je n'ai pas vu mes enfants. J'ai juste eu des photos de Halloween que l'éducatrice m'enverra.
Ils sont Mais déguisés en pourquoi ils t'ont pardonné les autres enfants alors? Je comprends pas, alors ils s'appuient sur quoi? non, parce qu'ils ont bah, comme ça. Non mais attends, mais la justice, elle est où là-dedans? Il faut bien que tu aies des ordonnances avec des placements d'enfants. Autrement, c'est du viol. Bah, ce qui va se passer, c'est que je vais passer en audience, devant la juge qui va me dire, alors j'ai eu je reviens un petit peu en arrière j'ai eu une audience, avec la juge, pour placer mon bébé, avant de partir. Je crois que c'est ça, dans ce sens-là, il me semble, Oui, hein. mais attends, là, ça pour placer le bébé, mais les autres enfants, pourquoi ils ne les redonnent Alors, pas? eh bien donc je vais avoir une audience pour, concernant les 3 autres enfants et concernant, mon bébé, effectivement. Ouais, mais Et attends, là, attends, attends. Oui, mais attends, qu'on soit très clair. Dans la justice, soit il y a une ordonnance qui leur permettait d'enlever tes trois enfants, soit ils sont en abus de droit. ouais, Donc ils ont fait ce qu'on appelle de l'abus de droit. Ils n'ont pas respecté les lois françaises. Ils t'ont c'est enlevé ça. les enfants sans que tu aies d'ordonnance, sans que tu aies du placement des trois autres enfants. C'est exactement ça. Franchement, alors ils ont le placement des trois autres enfants. Tu as une ordonnance qui date de quand? Du mois d'août 2019. Du mois d'août. Donc ils te les ont enlevés en juillet. Oui, enfin arbitrairement en Espagne, oui. Ouais, d'accord. Non, mais ça Et c'est. je n'ai pas reçu la notification. Alors, tu pointes quelque chose d'intéressant parce que quand ils les ont arrêtés en Espagne, et qu'ils les ont placés dans un foyer, je n'avais pas reçu la notification, de la France, puisqu'effectivement j'étais en Espagne. Euh, et ensuite, on m'a convoqué en audience pour me dire qu'ils me suspendaient les droits qu'ils m'avaient mis au départ pour mon bébé et qu'ils plaçaient mes 3 enfants. Voilà. Mais ça Pour six. c'était quoi C'était au mois d'août, ça? Au mois d'août? Non, je suis passée en. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je suis passée. Oui, je suis passée en août 2019. Oui. Putain, c'est des manipulateurs. C'est incroyable ça. Ça m'énerve ce genre de situation, franchement. Les abus de droit, les juges qui sont complices du système. Mais c'est incroyable ça. Et le motif alors de toi tu demandes de l'aide pour ton enfant, la première, et pourquoi Ouais. ils t'enlèvent les autres alors? C'est quoi le motif d'enlever les autres? Bah, il n'y a pas de motif en fait. Il n'y a pas de motif, c'est totalement illégal en fait, hein. Putain, la violation des droits européens, mais c'est incroyable ça. Ils devraient être condamnés ces gens-là en fait. Ils devraient être Ouais, bah, condamnés. alors en plus, d'autant qu'il faut quand même préciser que pour obtenir une autorisation d'un pays, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça demande quand même plusieurs jours. Ben non, non, mais c'est justement, je te Donc dis ça qu'ils veut ils violent les lois et ils se croient tout autorisés à tout ces gens-là. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, ils Putain, ont violé, et effectivement, ils ont anticipé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont arraché, placé mes enfants, alors même, je suppose, enfin, c'est une supposition, mais qui tient la route. Ils avaient sans doute pas reçu l'autorisation parce qu'il y a plein de papiers à faire, en fait, hein. Et ça se fait, il faut bien quand même, sûr. Mais ça se fait. là, ils ont violé des lois, mais incroyables, hein, incroyables. Pour faire ce qu'ils ont fait, ils ont violé les lois françaises et les lois européennes. C'est ça. Donc là, Alors, donc toi, tu as une ordonnance qui a été rendue quand alors? Au mois d'août? j'ai reçu une ordonnance rendue, oui, au mois d'août, quelque chose comme ça. Enfin, bon, quelque chose comme ça. Alors, il faut bien Et comprendre qu'il y a. Comment? Et qu'est-ce qu'il y avait d'écrit, le motif dans l'ordonnance? C'était quoi? Ah bah non, rien. Je me souviens plus de tête, mais non. Enfin voilà quoi. C'est placement, point. Parce qu'en fait, Et- j'avais mais dérogé, en fait, comme je leur avais pas obéi, pour eux, je leur avais soustrait mon bébé dans leurs mains, en fait, à leurs mains. Voilà. putain, Soustraction de mineurs aux mains de ceux qui doivent en avoir la garde. Et il faut bien comprendre quand même, je souligne quelque chose, j'ai eu un simple rappel à la loi devant le substitut du procureur. Donc voilà.
Je Mais n'ai pas été condamnée, hein. t'es quand même la maman, quand même. Je comprends pas. La maman, Bah, elle a pas de droit. non, Mais aucun. ils se foutent de la gueule du monde. Une maman, On ça a n'a le pas de droit. droit. Si, on a le droit d'être mère porteuse. C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est les pédolandes, hein, d'accord? Non, non, je déconne pas. Tu comprends pourquoi la France, elle est surnommée pédolande, hein? Quand tu vois ce genre de trafic, C'est complètement un trafic, une vraie mafia en fait, hein, une vraie mafia. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs erreurs, enfin, erreurs entre guillemets, hein, c'est-à-dire que c'est des violations de loi en fait, hein. Par bien sûr. exemple, il va y avoir quelqu'un du département qui s'occupe des placements, qui va elle avise quelqu'un qui avise le procureur pour qu'il saisisse le juge des enfants, en fait. Et elle n'avait pas le droit. Cette dame n'avait pas le droit de le faire, en fait. Il faut bien comprendre. Euh, Ensuite, il va y avoir une autre erreur, c'est celle commise par le substitut procureur euh, qui, qui va manquer de s'assurer que la situation des mineurs entre dans le champ d'application. C'est-à-dire que le substitut du procureur aurait dû envoyer au président du conseil départemental l'avis au fin de saisir le juge des enfants, ce qu'il Ah n'a oui, pas fait. mais je te dis, ils violent les lois, mais incroyable. C'est, La troisième erreur, bah, ça va être le procureur qui va la faire lorsqu'il saisit le juge des enfants sans instruire d'enquête pénale. non, mais voilà, ça Ça, voilà, c'est on est dans des abus, ils se croient tout permis, ces gens-là. Ils se croient tout permis, en fait. Il va y avoir ensuite d'autres erreurs qui va être la quatrième, la quatrième erreur entre guillemets, va être faite par la juge des enfants lorsqu'elle accepte de judiciariser l'affaire sans que ne soit établi ni caractérisé un danger grave et imminent. Oui, mais c'est ça. La violation de certains articles, voilà. Ils doivent amener des preuves et puis ils les amènent jamais. La cinquième erreur, ça va être celle commise par l'ASE, parce que alors que je ne suis pas notifiée de la décision, eh bien les services viennent chez moi dans le but de me kidnapper mon bébé. Donc là, il y a une violation des articles 500 à 504 du Code de la procédure civile. Parce que il faut que le délai d'appel soit échu pour faire ça. Et d'autre part, il faut qu'il y ait la forme exécutoire. D'accord. Et là, quand tu lis ces documents-là, qui c'est qui t'a fourni toutes ces argumentations? C'est un avocat ou un juge? C'est quelqu'un qui m'a aidé, non? C'est quelqu'un qui m'a aidé dans mon dossier. D'accord, d'accord, voilà. Voilà. Alors la sixième erreur, parce qu'on ne s'arrête pas à 5, tu penses bien, il en faut quand même une sixième. La sixième erreur, ah oui, donc pour revenir sur la cinquième erreur, ça veut dire que comme, eh bien, en fait, j'avais tout à fait le droit de partir en vacances en Espagne. C'était Bien tout sûr, à fait dans mon droit, en fait. ouais, bien sûr. Voilà. Donc, non seulement je pars en vacances avec mes enfants en Espagne, et en plus, on se fait arrêter là-bas, et en plus, bref, j'ai tout le tralala, hein, c'est incroyable. La sixième erreur, elle sera commise par le procureur qui va ordonner et qui ordonne mon inscription, celle de mes enfants également, ainsi que ma plaque d'immatriculation de la voiture au fichier des personnes recherchées. Et lorsqu'il réquisitionne les services bancaires et téléphoniques, ça c'est au mépris de la directive 2002-58 du CE du Parlement européen. Ah, mais c'est ça, mais ils se croient tout permis, je te dis, c'est ce que je te dis, hein. Ils Oui, croient qu'ils ont. il y a encore Ils des croient erreurs dans mon affaire. Non, non, C'est mais pas fini. je suis pas étonné, tu sais, à force de voir le nombre de placements d'enfants,
je vois bien tous les abus de droit qu'ils font, hein. Et ils se croient tout permis, hein. Ils se croient tout permis. C'est incroyable, ils sont hors la loi. Ils Mais sont bien censés sûr, ils sont censés rendre la loi. Ils sont censés, et en fin de compte, tu t'aperçois que c'est complètement l'inverse. On tombe dans une organisation criminelle, parce que c'est ça, il faut le dire. mais bien Et, sûr. et c'est hallucinant. On bascule dans, on bascule chez les fous, en fait, hein. Enfin, alors, faut bien que tu comprennes qu'une maman qui est seule, qui garde ses enfants, c'est la principale fournisseur des pervers dans le domaine du placement abusif des enfants. Ouais, ça ne D'accord? m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. D'accord? C'est un système qui fait du fric, d'accord? Et tes enfants sont là pour leur faire du fric, pour donner du travail à des gens, pour donner du Ouais. travail à des médecins, à des psychologues, à des gens des services sociaux. Ils se foutent de la gueule du monde, en fait. Toi, Parce que t'es la maman, mais ils en ont rien à foutre, en fait. Et tu vas voir qu'ils vont essayer tout au long de ces 5 ans de placement, parce qu'on en est depuis 2019, ça fait à peu près, ça fait 5 ans, et tu vas t'apercevoir qu'en fin de compte, ils vont constamment me dégager de la vie de mes enfants, en fait. Mais Constamment, ils vont. le but, c'est de casser le sentiment des enfants vis-à-vis de la maman. C'est leur but. Ouais, c'est Hein. ça. Moi, j'ai fait un témoignage hier avec une maman où ils ont cassé le sentiment de sa fille vis-à-vis de la maman. Ah oui, Pourquoi? c'est ça. Parce que la fille, elle a été enlevée, elle avait 1 an et demi. Oui, Un bah an comme et madame, demi. c'est ça. Hein, Ouais. d'accord? Bébé. Sauf que là, tu sais quel âge elle a, la fille, maintenant? Elle a 15 ans. Ouais. Hein. Et puis maintenant, elle ne reconnaît plus sa mère. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça Et m'étonne c'est tout pas. juste que c'est pas la mère qui est coupable d'avoir placé son enfant. Voilà. Ah bah ils Voilà. détruisent les liens, hein. Ils Voilà. Ben détruisent les liens. voilà le Donc, mécanisme. Le mécanisme ah qu'ils ouais. mettent en place, c'est celui-là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ils détruisent la cellule familiale, ils Ouais. détruisent les liens avec les parents, ils détruisent également les liens dans la fratrie, en fait, hein. Dans la Ouais. fratrie également, ils C'est ça. bousillent la fratrie, en fait. Les liens entre les enfants n'ont plus le droit de se voir. Ils Tu sais, explosent. je vais te dire une anecdote qui serait incroyable, c'est que s'ils touchaient les enfants des gens du voyage, ils prendraient un coup de fusil dans la gueule, ces gens-là. Je te le dis tout de suite, hein. Ouais. Ils n'ont jamais touché un seul enfant des gens du voyage. Parce qu'ils savent qu'il y a une communauté qui leur rentrera dans la gueule. Ah, mais c'est ça. Hein. C'est ça, en fait. Ils s'en prennent à des gens, soit qui À sont des des mamans seules, étrangers, surtout avec à des des mamans mamans seules. seules. Hein. Voilà. Les gens qui sont très fortement entourés, ils vont pas s'attaquer à ces gens-là, en fait. Bien sûr, non mais je sais bien. Donc voilà. Malheureusement, c'est le système qui est comme ça, en fait. Donc la septième erreur qui va être de droit, en fait, qui va être commise, euh, eh ben ça implique la coopération internationale et ça porte atteinte à la souveraineté de l'Espagne, parce que ça réside dans le fait que la décision du juge des enfants, qui n'est alors exécutoire que par provision, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que si l'enfant est remis par le parent à l'ASE pendant le délai d'appel, l'exécution est volontaire. Mais elle ne l'est pas elle n'est pas exécutoire de plein droit. Par conséquent, ça ne peut pas être forcé ni à l'interne ni à l'international. Or, la décision est forcée à l'international 3 jours après son délibéré en violation du droit international. Ouais, C'est ouais, quand même c'est très, ça. très grave. Ouais, ouais, Et dans les délais dont je t'ai parlé, dans des délais qui sont impossibles à réaliser en si peu de temps, en fait. C'est non, pas mais bien possible. sûr. Non, mais on est ce qu'on appelle dans de l'abus de droit, quoi. Franchement, ils violent des lois et voilà, mais ils s'en foutent. Le but, c'est d'enlever les enfants, en fait. Et puis Hein. la huitième erreur, ça va être le juge des enfants qui ordonne le placement bah, de mes 3 aînés en août 2019, alors qu'aucun danger n'est ni établi ni caractérisé, sinon que je suis partie en vacances en Espagne avec mes enfants. D'accord. Mais le motif, c'était quoi alors? Ils ont mis quoi comme motif? Qu'ils étaient en danger? Je sais plus. Non, je sais plus ce qu'ils ont mis. Parce Ils ont faut quand même, non seulement il faut qu'il y ait un motif, mais il faut qu'ils amènent les preuves du motif. Ah mais Et non, ça, jamais. ils le font jamais. Non. C'est bien Alors, des, ensuite, au bout de 6 mois, après m'avoir envoyé les premières photos de mes fils avec des vêtus de monstres,
avec du sang de partout, parce que c'est Halloween, c'est les premières photos que j'aurai de mes enfants. Donc, ils m'auront suspendu les droits initialement prévus pour mon bébé. Donc, en fait, je ne reverrai mes enfants entre l'arrestation en juillet et la première fois que je les reverrai, ça sera au mois de fin décembre 2019. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, le placement va être renouvelé tous 6 mois encore. Donc, placement pour 6 mois, renouvelé 6 mois, ensuite renouvelé 1 an. Et puis, il faut encore faire mieux, donc ils renouvellent 2 ans cette fois-ci. Non, non, mais c'est des escrocs. Pour moi, c'est des escrocs du système. Ah, Tu mais sais, tes enfants, écoute bien, tes enfants, ça leur permet d'avoir des gros budgets tous les mois. Tu es au courant de l'enveloppe que représentent tes 4 enfants par mois? ouais, Hein? ouais, Voilà. ouais. Et ça fait vivre les services sociaux, ça fait vivre les psychologues, ça fait vivre les médecins, ça fait vivre tout le monde. Hein? Mais c'est tes enfants. Et le mal qu'ils te font, ils en ont rien à foutre. Non, ils en ont rien à foutre parce que je pense que c'est des gens qui sont trop malades. Je pense vraiment que ces gens-là auraient vraiment besoin Ah, d'une. c'est même plus que de la maladie. Pour Ah moi, ce oui. sont des escrocs professionnels. Non, je pense qu'ils sont irrécupérables. Le pervers narcissique n'est pas récupérable, il ne change pas, il vampirise les autres de toute manière. Pour lui, le problème, c'est les autres, c'est pas lui-même, donc il ne se remet jamais en question. Et en fait, on Oui, mais s'aperçoit je que sais, mais je sais, tu sais. Après, moi, ce qui m'insupporte, c'est le viol du contradictoire entre une maman qui essaie de se défendre et puis les rapports des services sociaux qui sont jamais communiqués pour pouvoir placer tes enfants. D'accord? ouais, Donc, ça veut dire quoi? Que tu as des juges qui se rapportent à des rapports dont tu n'as pas la copie. Donc, pour moi, c'est de l'escroquerie à jugement parce que tu n'as pas la possibilité d'amener tes propres preuves. Hein? Donc, et puis derrière, eh ben, ils font du fric. Et ouais. un juge des enfants qui cautionne ce mécanisme-là, je trouve ça injuste. Mm. Donc voilà, donc le placement sera renouvelé, donc comme je t'ai dit, 6 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en septembre 2024, là, qui arrive. D'accord. Donc Voilà. Et là, alors, pardon? non, non, malheureusement, c'est ça le système en fait. Hein. Et donc, quel droit j'aurai en l'espace de 5 ans, quel droit je vais avoir? Ben, les droits que j'aurai, ce sera élargi, puis ils seront diminués, pardon, en fonction de si je fais le mode paillasson ou pas, en fait. Parce que la deuxième année, je décide de faire le mode paillasson, je fais le mode amène à tout, et je dis oui, 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 je suis le paillasson, viens sur moi, écrase-moi, fais-toi les pieds sur moi. Je me mets complètement entre parenthèses, voilà, je ne suis plus personne, je suis quelqu'un je suis un paillasson la deuxième année en fait, hein, voilà. Et puis, et bien là, j'aurai pas grand-chose de plus finalement. J'aurai pas grand-chose de plus. Euh, euh, je vais pouvoir voir mes fils chez moi. Euh, non, et encore, c'est pas la deuxième année. C'est en 2022 seulement. C'est seulement en 2022, donc c'est bien. Ça fait plus que 2 ans. Hein. Ouais. Que j'ai eu le droit d'avoir mes fils, seulement mes fils, 2 heures à la maison, la première heure surveillée par une éducatrice, la deuxième heure toute seule avec chacun de mes fils, et ça a fonctionné 2, 3 fois, c'est-à-dire comme c'était une fois par mois, ça a dû marcher 2, 3 mois, et ensuite ils ont tout arrêté. Et pourquoi? Bah, c'est comme ça. Tu Voilà. te rends compte? Ils te violent tes propres droits. Parce que moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans les ordonnances qui ont été rendues pour le placement de tes enfants, sur quel type de mensonges ils se sont appuyés et quelles preuves ils amènent. D'accord? À partir du moment où ils amènent pas de preuves, il y a de l'escroquerie à jugement. Il y a de Bah, l'escroquerie au placement. c'est du blabla, c'est-à-dire que c'est vraiment, tu t'aperçois que c'est du blabla en fait, et puis c'est comme ça pour tous les parents en fait, Oui, c'est oui, un mais jeu. oui, je suis d'accord avec toi que c'est du blabla, Magali, mais il faut savoir qu'il y a des lois et ils n'ont pas le droit de violer les lois. D'accord? Le Ouais. non-respect des lois, ce sont des gens qui sont condamnables. Faut pas l'oublier. J'espère Ah que oui, tu trouveras des avocats qu'un jour, avec des collectifs,
et puis qui taperont dans le tas, hein, parce que franchement, des abus comme il y en a, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Ouais. Donc là, Bon, tu vois en tes tous les enfants tous les combien, Magali? Tu vois cas, parce que là, il nous reste 4 minutes. Tu vois tes enfants tous les combien? alors, je vais essayer de. euh, J'avance un peu du coup. Donc, comme je t'ai dit, le seul droit élargi que j'ai pu avoir, c'est d'avoir la chance d'avoir mes fils, seulement mes fils, 2 heures à la maison, dont la première heure surveillée. Voilà. Ensuite, ils ont tout arrêté parce qu'il y avait comme ça, parce que ça leur chantait comme ça. Pareil, j'avais le droit d'appeler mes fils 5 minutes top chrono au téléphone le lundi hebdomadaire. 5 minutes au téléphone chacun. Euh, Ils me l'ont fait sauter. Et quand j'ai demandé pourquoi, eh bien, on m'a répondu parce que soit vous posez trop de questions, soit il y a des blancs dans la conversation. Putain, mais quelle bande de cons, va. Ça veut dire qu'ils écoutent tes conversations en plus. C'est vraiment des menteurs Ah professionnels, oui, franchement. oui. Donc du Et coup, puis, tu les vois quand alors tes enfants? Tu les vois pas alors du coup? alors aujourd'hui, au bout de 5 ans, en fait, ils m'ont restreint tous mes droits parce que dès que je faisais une inscription scolaire, ça ne leur plaisait pas, donc ils me sanctionnaient. Ils me retiraient pas, ils me tiraient mon droit d'appel avec ma fille, par exemple. J'avais un droit téléphonique. Ils me l'ont retiré parce que voilà, parce que je m'affirmais en fait. Hein, voilà, et ça leur plaît pas en fait. Hein. Voilà. Il vaut mieux faire le paillasson avec eux et crever la bouche ouverte. C'est tout ce qu'on a le droit de faire, en fait. Hein. C'est pas une dictature. C'est une dictature et pas une diplomatie. Hein. Une démocratie vraie. Démocratie. Non, non, mais Donc, aujourd'hui, euh, aujourd'hui mon droit, Christophe, aujourd'hui, c'est que c'est. Et là, il faut vraiment que j'en parle parce que c'est très, très grave aujourd'hui ce qui se passe. C'est que tout au long de ces 5 ans, ils n'ont pas arrêté de me dégager de la vie de mes enfants, alors qu'ils auraient dû faire complètement l'inverse. Pourquoi? Parce que je m'affirmais et ça leur déplaît fortement. Et puis voilà, ils en ont marre de moi, ils veulent me tuer. Alors aujourd'hui, l'heure est grave parce que donc les seuls droits qui me restent, c'est une fois par mois voir mes 4 enfants ensemble. Ça se passe bien quand je les vois. Et là, dernièrement, ils m'ont tendu un piège, en fait, à la dernière visite. Ils ont tout fait pour me faire péter un câble, en fait. Hein. Voilà. Et j'ai pas compris pourquoi, mais après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai compris. Parce qu'il y avait au courrier une lettre du conseil départemental qui me disait que la situation de mes enfants allait allait être examinée à la commission de la CESEC. C'est la commission, c'est une commission pluridisciplinaire d'examen de la situation et du statut de mes enfants. Dans ce courrier, alors tu mettras à la fin, s'il te plaît, ouais, euh, ce courrier est écrit le 25 avril ouais. 2024, le cachet de la poste étant du 13 juin 2024, Ils se foutent de la gueule du monde, hein, franchement. presque 2 mois après. Et il me donne rendez-vous quand? Alors, il ne me donne pas rendez-vous en fait. Il n'y a pas d'heure marquée, il n'y a pas de date de marquée. Il est simplement marqué que si je souhaite participer si je souhaite participer à la commission. Ah si, pardon, non, il y a la date, mais il n'y a pas l'heure. Voilà, il y a la date, mais il n'y a pas l'heure. Donc, ils disent que de les contacter si je souhaite y participer. Donc, quand je leur ai téléphoné, et ils m'ont donné l'heure, voilà. Donc, c'est simplement une semaine après avoir reçu le courrier. C'est-à-dire, ils l'ont posté le 13, ils l'ont écrit le 25 avril, ils l'ont posté le 13 juin. Je l'ai reçu chez moi le 19 juin et finalement, le mercredi d'après, ça sera le rendez-vous. Donc, Ouais, j'ai une semaine. c'est pour que tu n'aies pas le temps de t'organiser, en fait. Voilà. Alors, Pour moi, c'est du mécanisme frauduleux, en fait. Voilà. Alors, Hein. c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tout est fait pour pas que tu puisses assurer ta défense, pour pas que tu puisses préparer ta défense, et puis que l'idéal, c'est aussi que tu viennes toute seule au rendez-vous, Mais parce bien que sûr. ils peuvent te bouffer en 1 heure de temps. Alors, faut comprendre que dans une commission, c'est important de le dire, dans une commission CSEC, hein, il y a au moins 8 personnes face à Oui, toi. oui, oui, j'ai vu. Il y a le représentant de l'adhésion, le social chargé des, des pupilles de la nation, hein, donc le responsable de l'aide sociale, le service de l'adoption,
le magistrat du siège ou du parquet, le médecin, le psychologue ou le PD. Non mais franchement, quand tu vois, t'as vu la bande contre qui tu es? C'est pour ça qu'ils te préviennent qu'une semaine avant, pour que c'est pas le temps d'arriver avec des juristes, des avocats ou des gens qui te soutiennent. C'est franchement, c'est de la manipulation. Ben, j'espère C'est que tu vas être accompagné, Magali, quand même. Hein. bon, j'ai trouvé quelqu'un. Bon, ben écoute, Donc, donc en hein, fait, donc en fait, voilà tout ce beau monde face à moi. Et le but, alors le but, quel est le but? Alors ça a été cette réunion a été demandée par le directeur, enfin le délégué ASE, hein, voilà, qui souhaite faire changer le statut de mes enfants au bout de 5 ans. Alors ça veut dire quoi faire changer le statut des enfants? Je te le donne en mille, c'est les faire passer dans un statut pupille de l'État et donc mais adoptable. c'est pour quoi? Ah non, mais ça c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie, un jugement. D'accord? Faut faire attention à ça. C'est pour en plus les faire adopter par quelqu'un d'autre. Ouais, Mais celui qui a lancé ça, tu devrais lui mettre 2 baffes dans la gueule. Un jour, ces gens-là, ils prendront des branlées, je te le dis, hein, parce qu'ils font des abus de droit, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Donc, ça, en tout cas, écoute bien, ce que je te souhaite, parce que là, on arrive au terme de notre rendez-vous d'aujourd'hui, d'accord? tu Mais me ce que j'aimerais, donnes hein, 2 petites minutes de plus ou oui, oui, pas? bien sûr, mais ce que je voudrais te dire, c'est qu'on fera peut-être un autre rendez-vous après la journée du mercredi, hein, pour savoir ce qui s'est passé. Bien sûr, tout à fait, oui. Avec plaisir pour te dire ce qu'il en a été. Euh, oui, alors je tiens à préciser que mes enfants m'ont dit qu'ils ont été entendus par un avocat pour enfants que l'ASE voulait. Alors, ils m'ont laissé le choisir. Donc, j'étais assez rassurée quand ils m'ont laissé le choisir parce que quand ils m'ont dit pour le psychiatre, j'ai choisi un psychiatre, ils ont refusé le psychiatre que j'avais choisi. Donc là, j'étais étonnée que j'ai le droit de choisir l'avocat. Et en fin de compte, arrivé à l'audience à Toulouse en appel, tu t'aperçois que l'avocat des enfants, elle recrache tout ce que l'ASE lui a dit en fait. Hein. Elle dit que les enfants sont pleinement épanouis dans leur famille d'accueil, qu'ils ont envie d'y rester, que leur mère, ils n'ont plus envie de la voir. De toute façon, ils la voient très peu, donc ça ne change rien pour eux. Enfin, voilà voilà le discours qu'elle a fait à la Et cour ça, d'appel. c'était ton avocate qui a dit ça? L'avocate des enfants. L'avocate des enfants. Putain, mais voilà, c'est une salope. Moi, je te le dis, c'est une salope qui travaille pour eux. Oui, Voilà. Hein. mais souvent les avocats pour enfants, je précise, les enfants, les avocats pour enfants sont souvent corrompus par l'ASE. Il faut Ben, vraiment bien le sûr, dire. ben, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut. Donc, ce qui se passe, Voilà. c'est que aujourd'hui, ils veulent donc mettre mes enfants jusqu'à 18 ans ou 21 ans avec un statut de pupille de l'État. Enfin, moi, je n'ai pas la preuve, mais je le sens comme là, à 2 kilomètres à la ronde, Eh que ben, ce tu sais statut. ce qu'on fera, écoute bien, tu m'enverras l'email du comité, là, de ta lettre, là, et puis on va leur envoyer la vidéo pour bien leur montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, que ce sont des escrocs professionnels. Voilà, et donc en C'est moi fait, qui le dis, hein, c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis, hein, d'accord? C'est moi. Ok? adoptable en priorité par les familles d'accueil, bien évidemment. Hein. Moi, je sens que ma petite dernière, il y a bien des gens qui ont envie de l'adopter parce que, comme par hasard, c'est son anniversaire la semaine prochaine. Tu vois, Ouais, quand je te parle de date ouais, anniversaire, mais bien sûr, non, mais là, bon, après, c'est histoire voilà. de faire, c'est histoire de faire mal, hein, d'accord? Le but, c'est de faire mal. Bon, Alors, écoute, en tout cas, je conclus euh, juste ouais, je conclus juste sur une phrase, s'il te plaît, Christophe. Euh, il faut comprendre que il faut quand même réussir à les faire passer. Comment les enfants n'ont pas le statut de pupille de l'État comme ça, en fait. mais Euh, non, bien sûr. par quel procédé on fait passer un enfant de l'ASE dans un statut pupille de l'État? Il y a 2 procédés à ça. Il y a le procédé du délaissement parental et il y a le procédé du retrait total de l'autorité parentale. Mais oui, mais là, faut faire attention parce que ce sont des manipulateurs, ce sont des menteurs professionnels, d'accord? Donc là, la vidéo qu'on fait,
Elle est là pour montrer que tu es la maman, que ce sont tes enfants et qu'il n'est pas question du tout, pas du tout question qu'on te les enlève et puis qu'on les mette sous un autre régime, hein, d'accord? Ah Parce bah là, que, c'est important. Ah oui. ah ben moi, attends, je te le dis tout de suite, ça risque de mal tourner. Je te le dis tout de suite, ok? En tout Ah, cas, alors, Magali, je voulais juste rajouter une chose. Je voulais juste rajouter une chose. À la dernière visite, ils ont tout fait pour effectivement me faire péter un câble, on va dire. Ils ont refusé que j'offre les téléphones portables à mes fils parce que, tu sais ce qu'elle a dit, la travailleuse sociale. Elle m'a demandé si j'avais un abonnement avec des numéros de téléphone pour mes fils déjà. J'ai dit oui, bien sûr, évidemment, je leur ai pris un abonnement téléphonique portable. Et elle me dit non, eh bien, ça sera rediscuté. Et quand je lui dis pourquoi, eh bien, elle me dit parce que l'assistant familial de mes fils a décidé de leur payer un abonnement téléphonique sur l'argent de poche de mes fils. putain, mais ils se foutent de la gueule du monde. C'est incroyable, Ils te prennent pour une imbécile, en fait, d'accord? incroyable. C'est simplement pour te montrer que c'est eux qui ont le pouvoir et Ouais. que toi, tu n'as pas à avoir de décision. Voilà, c'est ça leur manière de faire, c'est tout. C'est simplement pour te prouver ça. Voilà. Ouais. Et alors, Bon, donc, je rajoute aussi que quand j'ai fait un câlin à ma fille lors de cette visite fratrie, j'ai fait un câlin à ma fille, je lui ai dit je t'aime dans l'oreille. Et là, la travailleuse sociale nous essayait de lire sur mes lèvres, elle nous regardait pour essayer d'écouter ce que je disais à ma fille. Et quand je lui ai dit ça vous dérangerait pas de me laisser un moment intime avec ma fille, là, elle a dit non, madame, vous n'avez pas le droit de chuchoter à l'oreille de votre fille, vous êtes en visite médiatisée, madame. ben tu l'emmerdes, d'accord? T'es la maman, t'as le droit de faire ce que tu veux avec ta fille. Elle ferme sa gueule. Voilà, ça c'est moi qui le dis parce que j'en ai marre de tous les témoignages que je publie. À chaque fois, c'est les mêmes mécanismes, Magali. Chaque fois, ils se croient tout permis, ces gens-là. Donc moi, j'espère un jour que ça leur reviendra dans le nez. À tous. Voilà. Tous autant qu'ils sont. Mais En c'est tout cas, ça. Magali, Et hein, après, pour terminer, je disais que je parlais de l'énervement qui provoque chez les parents. Et donc, je lui ai demandé si elle avait visionné le film Rien à perdre avec Virginie Efira qui ça relate une maman qui se fait arracher son fils. Et là, la travailleuse familiale, sociale, pardon, elle dit oui, oui, je l'ai vu. Et elle me dit, je lui dis, vous avez vu comment la mère est à bout et tout ça, et qu'elle a mis un coup de tête dans le film. Dans le film, la maman met un coup de tête à la travailleuse familiale, sociale. Et là, tu sais ce qu'elle me dit? ouais. Et ça vous donne envie? Ben oui, fallait lui dire oui, oui, j'ai envie. Fallait lui dire ça. Parce que tu verras un jour. Tu verras un jour. La colère, elle est tellement grande qu'il y aura des commandos qui arriveront chez ces gens-là. Et ils prendront des branlées, ces gens-là. Tu verras ce que je te dis. Tu verras. OK? En tout Donc, elle cas, me dit, Magali, ah oui, oui, hein, alors je finis, mais alors elle me dit ça vous donne envie, et elle finit par, elle me dit, comment elle me dit ça? Allez-y, agressez-moi. voilà, donc, c'était pour avoir un motif de placement. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en C'est fait, dommage. le but, c'est d'énerver le parent, de le Ah faire oui, pousser à bout, que le parent l'agresse, parce que c'est ce qu'elle aurait aimé que je ouais, l'agresse, parce que je ouais, l'aurais agressée, elle aurait pu retourner la chose contre moi en disant ouais. à la réunion la semaine prochaine, elle aurait pu dire, vous comprenez, cette maman, elle est déséquilibrée, elle m'a agressée, j'ai Mais porté plainte. exactement, c'est comme ça. Ce sont des manipulateurs. Bon, en Ah tout oui, cas, ton témoignage, Magali, il est précieux, très précieux. merci beaucoup. D'accord? Et Merci beaucoup. bon, on va en rester là. On en refera peut-être après, si tu veux, après la réunion de mercredi. On verra. Hein, si tu as besoin de redonner, que je te redonne la parole, bien entendu, je la redonnerai. Mais en tout cas, si on peut faire suivre ta vidéo de ce soir à ces gens-là, surtout, faut pas s'en priver. D'accord, Magali? OK? D'accord. Hein? Merci de m'avoir accordé une place d'écoute et bon courage à tous les parents. OK. Allez. Et On l'a- surtout, que tes enfants, un jour, ils regarderont tes témoignages pour montrer comment t'aimes tes enfants, en fait. Je voudrais T'inquiète faire pas. un gros OK. bisou, je voudrais faire un gros bisou à Nicolas, Tristan, Victoria et Justine, hein, c'est mes amours. Et Voilà. je vais t'envoyer une photo à la fin. D'accord. OK. Allez. On reste en contact, Magali. Je te remercie de ce témoignage-là et je te dis à très bientôt. OK? Merci, D'accord? Christophe.
Merci. À bientôt.